Nous sommes bien dans la présence de Dieu. Merci à Dieu de nous avoir réunis. Merci aux frères qui m'ont laissé la place aussi. C'est un honneur pour moi de prêcher ce matin. Voilà, et déjà ce matin nous avons, gloire à Dieu, un avant-goût, frères et sœurs, de ce que nous allons vivre bientôt. Bien sûr, à notre mesure à nous, ici-bas sur la terre, mais très bientôt, frères et sœurs, parce que le Seigneur nous l'a promis, eh bien, nous allons partir à sa rencontre, c'est notre espérance, nous pouvons repasser ces choses dans nos cœurs. Et puis là-haut, eh bien, il ne priera plus. Et là-haut, nous louerons, comme nous l'avons chanté ce matin, à toi la gloire, et nom de Dieu, des chants d'allégresse, de louange, d'adoration retentiront dans l'éternité. Chacun d'entre nous, eh bien, nous pourrons profiter intimement du Christ, être avec lui, dans des moments intimes et éternels. Et puis, ce sera donc la félicité pour l'éternité. Et c'est notre espérance, frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Ce matin, plutôt dans la semaine, j'avais 2 messages. Ça a été compliqué parce que, bien sûr, aujourd'hui, il faut dire ce qui est, les frères et les sœurs. Nous avons beaucoup de moyens pour prêcher. Je parle pour les jeunes. Puis nous avons beaucoup de Bibles. Nous avons des dictionnaires, si vous voulez-vous. Et donc, on prend l'habitude de prêcher, vous comprenez. Mais on veut essayer d'appliquer nos cœurs, d'apporter le mot de Dieu. Amen. Parce que ce que l'Église a besoin aujourd'hui, c'est le mot de Dieu. Bien sûr, des thèmes, il y en a dans la Bible, des prédications, des choses à dire. Mais le mot de Dieu, c'est important, les frères, parce qu'il va falloir qu'on aille jusqu'au bout. Il nous reste encore un bout de chemin à vivre ensemble. Et le but, c'est de terminer. Avec la grâce de Dieu, on va y arriver. Alléluia. Alors ce matin, je voudrais vous encourager, les frères, simplement, en disant quelques mots. Je voudrais vous encourager en vous parlant du découragement. Gloire à Dieu. Donc j'ai pris des notes, je vais vous les lire. Et déjà vous donner la définition de ce qu'est le découragement, c'est simple. Être découragé, c'est être sans courage. C'est des choses simples. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose, il y a, comme le dit Xavier, il y a beaucoup de profondeur dans les choses simples. On a besoin de revenir aux choses simples. Des choses très simples. Et surtout, je le dis pour moi, surtout de les vivre. Voilà ce qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin de vivre, frères et sœurs. Et que ça devienne plus concret dans nos vies. Donc, être découragé, c'est être sans courage, c'est être aussi abattu. Peut-être des personnes se reconnaîtront ce matin, je ne sais pas. Dieu le sait. C'est être aussi accablé, brisé, dégoûté. C'est mauvais quand on est dégoûté. Vous avez vu, quand on est dégoûté, on n'a plus de quoi, rien. Ni de manger, ni de venir au réunion, rien. Les choses de Dieu, c'est grave ce que je dis. Dégoûté. C'est être découragé. Dégoûté, démoralisé. Ça vous est jamais arrivé de ne plus avoir le moral, mais un petit peu de moral. J'en peux plus. J'y arrive plus. On a l'impression des fois qu'on s'en sortira plus, c'est vrai. Démoralisé, déprimé. Les chrétiens déprimés. Ça existe? Oui, ça existe. Mais oui, ça existe. Parce qu'on vit dans un corps de chair, frères et sœurs, et si nous ne veillons pas à nous décharger de tous nos soucis sur celui qui est Jésus, eh bien, oui, on peut être déprimé, très déprimé même, très déprimé, désespéré, fatigué, lassé, refroidi. Voilà donc quelques synonymes de ce qu'est le découragement. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire avec beaucoup de conviction, et vous l'avez certainement vécu, c'est que chaque enfant de Dieu, dans son parcours chrétien, à un moment donné ou un autre de sa vie, va se retrouver confronté au découragement. Et c'est pas facile. C'est pas facile quand on est découragé. Vous savez, on a beau nous donner des paroles, dire tu vas voir, ça va aller, oui, mais quand on le vit nous, il faut y passer pour savoir ce que c'est que d'être découragé. Et bien sûr, les frères font de leur mieux, les sœurs, les serviteurs, pour nous donner un mot, pour nous dire, tu vas voir, ça va aller, le Seigneur va t'aider, le Seigneur va te bénir, va te relever. Mais quand on est découragé, on est découragé. Et frères et sœurs, je ne peux pas m'empêcher de dire ce matin qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, de chrétiennes, qui sont découragés. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, frères et sœurs, passent par des découragements, mais malheureusement, ce n'est pas des découragements qui durent quelques jours, mais ce sont des découragements qui s'installent même parfois. Ce sont des découragements qui peuvent durer des jours, des semaines, des mois, pour certains des années.
Et c'est un problème, frères et sœurs. C'est un problème, pourquoi? Parce que le découragement, en réalité, ne doit pas être une fatalité pour nous. Tout découragement, mes frères, ne doit jamais devenir pour nous, enfants de Dieu, une fatalité. Le problème, ce n'est pas d'être découragé. Le problème, c'est lorsque nous restons dans le découragement. Être découragé, ça nous arrive à tous, ou ça nous arrivera à tous un jour ou autre, ou peut-être ça se renouvellera dans notre parcours. Mais je le répète, ce n'est pas une fatalité. La fatalité viendrait de rester dans le découragement. D'y rester, et que ce découragement s'installe dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre foyer, ou dans notre ministère. Et Dieu voudrait nous aider, frères et sœurs, ce matin. Dieu veut nous aider par sa parole, parce qu'il nous aime. Dieu voudrait nous aider à sortir de l'état. Et il va falloir que ce matin nous exercions la foi pour sortir de l'état. Peut-être un état qui s'est installé, peut-être même un état qui pour certains serait devenu normal. On en a fait une normalité de dire c'est comme ça. La vie chrétienne, il y a des hauts, il y a des bas. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a des combats, c'est dur. Mais en réalité, parfois derrière ce parole se cache un état qui s'est installé. Et il faut ce matin que nous permettions à Dieu, mes frères, par la parole de Dieu, par la Bible qui est là pour nous, et il faut que nous permettions à Dieu de nous sortir de cet état. Et on va y arriver, frère, on va s'en sortir, parce que Dieu est là pour nous aider, et Dieu veut nous encourager, et il faut qu'on aille jusqu'au bout. Il faut qu'on aille jusqu'au bout, les frères. Il ne faut pas qu'on reste dans une situation, il faut qu'on sorte de là, et on va sortir ce matin ensemble. Regardez ce que nous dit la Bible, le texte que j'ai noté ici. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, au verset 3, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Considérez ». Le mot « considérer », c'est le mot « penser », c'est le mot « réfléchir » aussi. Considérez, réfléchissez. En voulant dire, ne vous laissez pas emporter par des pensées, ne vous laissez pas emporter par une routine. Il dit, arrêtez-vous. Réfléchissez. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragé. Je le répète. Pensez, c'est le même mot. Réfléchissez, en effet, à celui qui a supporté contre sa personne, c'est-à-dire c'est Jésus qui parle ici, contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. La Bible nous exhorte, nous conseille, nous encourage et nous ordonne de reconsidérer Jésus, de réfléchir, ou de reconsidérer à nouveau le Christ. Pourquoi? Parce que Jésus, frères et sœurs, la parole nous laisse entendre que Jésus, avant même que nous nous convertissions, avant même que nous naissions, eh bien, dans son œuvre à la croix, dans son parcours, nous a devancés dans nos souffrances. Avant que nous passions par certains découragements, avant que nous passions par certaines souffrances, avant que nous passions par certaines chutes, par certaines maladies, écoutez, je le dis ici, nous sommes entre chrétiens ce matin, avant que nous tombions dans certains péchés, Christ nous a devancés dans nos souffrances à la croix, de sorte qu'il est capable ce matin de compatir à toutes nos souffrances. Amen. La Bible nous dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui soit incapable de compatir à nos souffrances. Il nous a déjà devancés. Et avant même que nous puissions tomber dans tous les découragements de notre parcours, le Christ déjà les a soufferts pour nous à la croix. Amen. Afin que nous ne lassions pas l'âme découragée. C'est pour cela que la Bible nous dit de reconsidérer le Christ à nouveau. De repositionner nos regards
Frères et sœurs, c'est important. Pourquoi? Et je l'ai noté. Pourquoi? Parce que tout découragement, et vous le remarquerez dans vos vies, je l'ai vu dans ma vie, frères et sœurs, tout découragement commence par un regard détourné de Jésus. Je vous promets que c'est vrai. Lorsque certaines situations se portent devant nous, lorsque la maladie est là, lorsque la chute est là, lorsque les problèmes familiaux sont là, lorsque les problèmes dans l'église sont là, mettez le nom que vous voulez. Nous ne pouvons pas nous empêcher de regarder les problèmes. Vous comprenez? Mais dès que nous détournons nos regards de Jésus, que nous repositionnons nos regards sur nos problèmes sans les reporter vers Jésus, nous tombons inévitablement dans le découragement. C'est automatique, frères et sœurs. On ne peut pas échapper à cela. Je le répète, le découragement commence, retenez-le, frères et sœurs. Et si vous devriez retenir quelque chose ce matin de la prédication, notez cela dans votre cœur, que tout découragement commence par un regard détourné de Jésus. Marquez-le, soulignez-le dans vos cœurs et rappelez-vous-en afin que vous puissiez vous en sortir quand le mauvais jour viendra. Nous avons besoin de repositionner, frères et sœurs, nos regards sur le Christ, Amen, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Amen. Frères et sœurs, la foi, par nos regards positionnés sur Jésus, nous sort du problème. Même si le problème est toujours là. La foi nous sort du problème. Elle nous en sort. Écoutez, c'est une règle spirituelle. Elle nous sort de l'état. Elle nous sort parce que je l'ai dit tout à l'heure en priant. L'église n'est pas d'ici-bas. Nous ne sommes pas d'ici, les frères. Nous sommes à nous. Nous sommes à nous. Et la Bible ne nous dit pas que nous sommes à nous debout. Nous sommes à nous assis. Dans une position de repos, de victoire totale. Totale. En Christ. Et par la foi, nous pouvons rester au-dessus, frères et sœurs, de tout ce qui vient contre nous. La Bible nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Alors ce matin, vous pourriez me dire, oui, mais tu comprends, frère, moi je suis découragé. C'est bien beau ce que tu me dis. Mais moi, je passe par le découragement. Je suis en difficulté et je n'y arrive pas. Je suis dans une situation que personne ne connaît, mais je la vis. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose avec beaucoup de sincérité. C'est que c'est Jésus qui vient vers nous ce matin. Jésus vient vers nous par sa parole. Et je vous promets qu'il a toute autorité pour nous sortir de là où nous sommes. Toute autorité. N'est pas fatigué, Jésus. Je ne sais pas si vous êtes fatigué ce matin ou pas, je prêche. Selon ce que Dieu a mis dans mon cœur. Mais je voudrais vous dire que Jésus ne se fatigue pas, lui. Il n'est pas impressionné par nos chutes, par nos failles, par nos découragements. Il est déjà là-bas, il nous attend. Il était là-bas à notre conversion, il est au bout de notre conversion, il nous attend. Et dans le domaine pour lequel tu te fais du souci, il y est déjà. Il est là-bas. Et il est la solution. Vous comprenez, les frères, dans quel piège le diable voudrait nous faire tomber et combien la chair est amie du diable pour nous garder dans des positions. Nous avons besoin de nous lever, frères et sœurs, ce matin. Nous avons besoin que l'Église de Dieu marche comme une Église qui triomphe. Parce qu'elle est triomphante en Christ. Frères et sœurs, il n'y a pas de faiblesse dans l'Église de Dieu. Elle est assise en Christ. Frères et sœurs, c'est des réalités que nous devons demander à Dieu encore une fois, d'ouvrir les yeux de notre cœur pour les contempler et pour les saisir. Il n'y a pas de faiblesse en Jésus-Christ. Si nous sommes découragés, Jésus ne l'est pas. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Je voudrais vous lire un texte à la parole de Dieu. On lira plusieurs textes ce matin. Gloire à Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 42, regardez ce que dit Dieu concernant le Messie. Donc au chapitre 42, verset 1er, il dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, et il ne fera pas entendre
sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé. Frères et sœurs, combien que le Seigneur est bon, frères et sœurs. Dieu est bon. Il ne brisera pas le roseau cassé et il n'éteindra pas la mèche ou le lumignon qui fume. Combien de frères et sœurs aujourd'hui dans l'Église sont découragés en se disant eux-mêmes, je ne suis qu'un lumignon qui fume. Je ne suis qu'une mèche sur le point de s'éteindre. Combien de frères aujourd'hui se disent, ça m'est fait de nous. Je n'arriverai pas jusqu'au bout. Mon frère, ma soeur, il n'éteint pas le lumignon qui fume. Le roseau, avec toute sa fragilité, qui est broyé, cassé, écrasé, il ne le brise pas. Frères et sœurs, est-ce que nous réalisons à quel point le Christ, encore ce matin, veut souffler dans nos cœurs pour ranimer le feu, ce feu du premier amour, ce feu d'une vie joyeuse avec Dieu, d'une vie remplie, d'une vie débordante de l'Esprit. Le Seigneur est disposé à le faire, les frères. C'est lorsque la foi a diminué dans l'Écriture que notre personnalité même ne nous permet plus de saisir cette réalité. Voilà pourquoi nous ne le vivons pas. Parce que de son côté, Christ est prêt à tout faire, parce qu'il a déjà tout fait. Frères et sœurs, nous avons un bout de chemin encore à parcourir. Et le découragement, si nous ne le laissons s'installer, je vous le dis avec mon cœur, parce que je crois que le Seigneur est la solution ce matin. Mais si nous permettons au découragement de s'installer, nous prenons le risque de ne pas arriver jusqu'au bout. Je vous promets que c'est tout. Parce qu'il y a des découragements qui sont tellement ténébreux à un moment donné, frères et sœurs, qui vont nous tirer vers le bas à un tel point qu'on n'y arrivera plus. Ça va être une spirale, un gouffre, écoutez, duquel on ne pourra plus s'en sortir. Mais je bénis Dieu de ce que ce matin nous avons une solution. Amen. Et la Bible est là pour nous parler, la Bible est là pour nous encourager. Tout a été écrit pour nous d'avance, frères et sœurs. Nous avons les Écritures, la parole de Dieu. Il y a solution ce matin, frères. Et la Bible nous parle. Elle nous parle de certains exploits d'hommes de foi, d'hommes extraordinaires dans l'Écriture. Des hommes et des femmes extraordinaires, écoutez, tellement extraordinaires que leur vie a été écrite. Nous en parlons encore aujourd'hui. Mais la Bible nous parle aussi d'hommes de Dieu qui sont passés par des découragements, écoutez, extraordinaires. Et cela a été écrit pour nous encourager aussi. Et la Bible nous dit dans l'Épître aux Romains que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. C'est-à-dire que tout ce que Dieu nous dit dans l'Écriture, que ce soit les exploits de certains hommes de Dieu ou leur chute et leur défaite, a été écrit pour notre instruction. Afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. La Bible est là pour nous encourager, les frères. Amen. Et j'ose le dire, je ne sais pas ici, mais nous faisons un constat de notre christianisme aujourd'hui. Si notre christianisme aujourd'hui vit une pauvreté spirituelle comme jamais il ne l'a vécu, c'est parce que nous avons délaissé ce livre, frères et sœurs. Je vous promets que c'est vrai. Notre christianisme aujourd'hui est en train de décliner à un point, écoutez, extraordinaire. Parce que nous avons négligé ce livre. Nous avons délaissé la parole de Dieu. Or, la Bible n'est pas là pour nous donner des conseils, simplement. La Bible est la nourriture dont nous devons nous nourrir chaque jour. Voilà pourquoi, quand le frère et sœur n'y arrivent plus. Voilà pourquoi on rame. Voilà pourquoi on dit, mais ça fait tellement de mois que je suis comme ça que je n'y arrive plus. Mon frère, est-ce que tu lis ta Bible? Mais c'est ça, ce que tu dis, c'est logique, oui, mais c'est logique, mais beaucoup ne la lisent plus. Je vous promets que c'est vrai, les frères. Et ce n'est pas un jugement ce matin, je suis avec vous.
Mais on est ensemble pour s'encourager. Mais combien de sœurs ne lisent plus leur Bible? Il semblerait que ce soit comme pour les prédicateurs. Combien de fois je suis tombé dans le piège, moi je suis un prédicateur, il y a des frères anciens ici, mais combien de fois je suis tombé dans le piège de lire la Bible pour trouver un message? Mais c'est pas ça. Les sœurs, ne tombez pas dans le piège de tirer un verset le matin dans le pot, un verset, de lire un verset, de dire Dieu m'a parlé. Non, c'est pas vrai. Dieu ne t'a pas parlé. Non, ça c'est un coup de loterie. Frères et sœurs, non. Mais Dieu ne nous parle pas, mais lis ta Bible. Mais ne me parle pas, j'entends plus la voix de Dieu, mais avec quoi vous voulez que le Saint-Esprit nous parle? Les sœurs, lisez vos Bibles. Soyez des femmes de la Bible, méditez la Bible, prenez des notes. Ne prêchez pas. Mais lisez beaucoup la Bible, lisez-la beaucoup, vous allez voir comment ça va changer. Parce que tout a été écrit. La Bible afin que par la patience et la consolation que nous donnent les Écritures, nous possédions l'espérance, frères et sœurs. Et je voudrais vous donner quelques exemples d'hommes qui ont été touchés par le découragement, d'hommes de Dieu, afin que nous puissions reprendre courage nous aussi. Et que nous puissions réaliser que nous ne sommes pas seuls, frères et sœurs, dans notre problème. Rappelez-vous, c'est écrit dans le deuxième livre de Samuel, je ne le lirai pas, mais rappelez-vous du roi David. Quel homme extraordinaire, frères et sœurs, quel homme de Dieu. Je ne sais pas, j'aime beaucoup le roi David, vous aussi certainement. Quel homme de Dieu, quel homme d'onction, quel homme de communion. La Bible nous dit que c'est l'homme haut placé, le well du Dieu de Jacob. C'est pas rien. Chantre agréable à l'Éternel. 1 Samuel 13-14. Homme selon le cœur de Dieu. Je le répète parce que moi ça me touche, frères et sœurs. L'homme haut placé, le royaume du Dieu de Jacob. Quelle louange! Chante agréable d'Israël. Homme selon le cœur de Dieu. Et David, frères et sœurs, va être touché par un des plus grands découragements de toute sa vie. David, le prophète de l'Éternel. Et lorsque nous lisons les psaumes, vous verrez que David a été touché par plusieurs découragements. David lui-même a été touché. David lui-même a été touché dans sa vie spirituelle. Et regardez, souvenez-vous plutôt de ce psaume. Lorsque il dit « Je lève les yeux vers les montagnes ». Je lève mes yeux vers les montagnes et il s'exclame, il se pose la question. Et il dit, mais d'où viendra le secours? En voulant dire, cette fois, c'est terminé. Je ne m'en sortirai plus. Ça ne vous est jamais arrivé, frères et sœurs, de dire à quelqu'un, je m'en sors plus, c'est fini. Je suis mort. Je n'y arriverai plus. Et le diable vient m'appuyer sur des choses en disant, mais ça y est, c'est terminé. Je vais te détruire complètement. Je vais te détruire, je vais détruire ton foyer. Je vais détruire ton ministère, je vais détruire ta compagne, je vais détruire tes enfants, je vais détruire ton église. C'est fini, tu ne t'en sortiras plus. Il n'y a plus rien pour toi. Combien de fois ça nous est arrivé, frères et sœurs? Et là, le roi David, devant cette situation, devant ces montagnes infranchissables, je lève mes yeux vers les montagnes, devant des hauteurs infranchissables, et il crie, d'où me viendra le secours, Seigneur? D'où viendra le secours? Et nous connaissons la réponse de David. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Je ne sais pas, les frères, ce matin, vous savez, je prêche, mais moi je ne connais pas vos cœurs. Je ne connais pas vos cœurs, je connais ma vie. Et encore, je ne sais pas tout le monde, Dieu le sait. Je ne connais pas vos cœurs. Mais peut-être qu'il y a des personnes au milieu de vous qui sont très découragés, peut-être à cause de la maladie. Je ne sais pas. C'est pas facile de passer par la maladie. C'est pas facile d'avoir des enfants malades aussi. Vous savez. Et des fois, quand on est dans ces situations, les gens ont compassion. Les gens compatissent. Mais les gens ne vivent pas ce que nous vivons. Vous comprenez? Avec tout l'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres, quand ça nous touche à nous, on sait ce qu'on vit. Peut-être vous avez des maladies chez vous. Peut-être vous avez, je ne sais pas, des problèmes dans votre foyer, le diable a voulu vous crier. Peut-être les frères dans le ministère, je ne sais pas.
je prêche les frères. Mais peut-être le diable a voulu faire du mal, je ne sais pas. Par quel problème vous passez? Les chrétiennes, les sœurs, peut-être vous avez des difficultés que vous ne voulez pas parler, vous êtes dans des découragements, les frères, je ne sais pas. On est un peuple un peu bizarre, vous savez, on garde tout pour nous. On a du mal à parler chez nous. Il y a très peu de dialogue chez nous. C'est vrai ou pas? Surtout dans le foyer. Parle pour moi, on est tous pareils. Très peu de dialogue, et des fois on se reste avec des choses qui sont là, qui s'enracinent, et on tombe dans les pièges du diable. Peut-être, mes frères, écoutez, on est entre chrétiens, frères et sœurs, ce matin. Peut-être, mon frère, ma sœur, tu es tombé dans un péché que tu détestes, contre lequel tu luttes, contre lequel tu te bats de tout ton cœur, tu ne le supportes pas parce que tu es fils et fille de Dieu. Et la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Tu souffres, mais ce péché est là. Et tu luttes contre lui, tu ne t'en sors pas, tu n'y arrives pas à t'en sortir, il est devenu pour toi une montagne. Et tu es dans un désespoir le plus total parce que tu te dis, mais comment je ferais pour m'en sortir? Ça fait tellement de temps que ça dure. Tellement de temps que tu n'arrives plus à t'en sortir. Mon frère, ma soeur, le secours te vient de l'Éternel. Et quand même ce matin tu seras au plus bas, tu as le droit, comme David, de crier à Dieu. Tu as le droit, mon frère, de crier à Dieu. La grâce te permet, la grâce t'ordonne de crier vers Dieu. Afin que ta montagne soit aplanie. Et je vous promets que ce matin le Seigneur va le faire. Je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que c'est vrai, frère. Je crois dans la grâce de Dieu. Je crois dans l'amour de Dieu. Je crois que nous sommes le peuple de Dieu et que Dieu ne nous abandonne pas. À cause de l'offrande de son Fils à la croix du Calvaire, Dieu ne nous oublie pas, malgré nos chutes. On ne parle pas de légèreté, les frères. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous aimons Dieu. Nous voulons aller de l'avant avec Dieu. Mais il y a parfois des situations où nous sommes tombés et on n'arrive pas à s'en relever. On n'arrive pas à s'en sortir. Mais Dieu est là ce matin. Et de la même manière qu'il a délivré David, il va te délivrer, mon frère, ce matin. Je voudrais vous prendre un autre exemple. Et je vais vite parce que sinon, il faudrait dire beaucoup de choses. Et puis, vous savez, trop de paroles, des fois, n'est pas la solution. Il y a aussi le prophète Jérémie. Je vous parle d'homme de Dieu pour vous encourager. Le prophète Jérémie, qui, à cause de son zèle, dans un temps d'apostasie, où tout allait mal pour Israël, à cause de son zèle pour Dieu, pour la sainteté de Dieu, son zèle va faire qu'il va être jeté en prison. Il va être enfermé. Et ne vous étonnez pas, frères et sœurs, si vous avez pris la décision de marcher avec Dieu, que des vents contraires se lèvent, ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Si vous voulez aimer Dieu, si vous voulez suivre Jésus, bien des obstacles se dresseront sur votre chemin. Bien des vents contraires se lèveront. Mais le capitaine de la barque est avec vous. Alléluia, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Regardez ce que dit le livre de Jérémie. Je crois que c'est dans le livre des Lamentations. Je vais chercher le texte. Je ne sais pas si je l'ai perdu. Lamentation de Jérémie. Gloire au Seigneur. Alors, je cherche le texte. Gloire à Dieu. Voilà, le voilà. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Chapitre 3, verset 52. Regardez ce que dit Jérémie, l'homme de Dieu, frères et sœurs. Regardez ce qu'il dit. Regardez par quoi il passe. Il va dire, ils m'ont donné la chasse, ils m'ont chassé comme un oiseau. Ceux qui sont d'accord, mes ennemis, ils ont voulu mettre fin à ma vie. Et laissez-moi vous dire qu'il y en a un, frères et sœurs, qui veut mettre fin à notre vie. Ne l'oublions jamais, vous savez, on est un peuple un peu bizarre, tant pis, hein, je le dis. Mais soit nous voyons les démons partout, soit on ne peut plus y croire. On est toujours dans les extrêmes. Alors, voir les démons partout, c'est pas bon. Vous comprenez? Parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais oublier le diable,
C'est compliqué aussi, parce que la Bible en parle. Et nous devons tenir ferme contre les ruses du diable. Laissez-moi vous dire que le diable n'en a pas fini de vouloir nous cribler. Alors Jérémie va dire, ils m'ont donné la chasse comme un oiseau. Ceux qui sont à tort, mais les ennemis, ils ont voulu mettre fin à ma vie dans une fosse. Et ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. Je m'en sortirai plus. Cette fois, c'est terminé. Je suis perdu. Mais regardez ce que dit Jérémie. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Pas quand tout allait bien, hein. En bas, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix, ma soeur, Dieu entend ta voix quand tu cries. Ne dis pas Dieu ne m'écoute plus, Dieu t'écoute. Tu n'es pas un étranger, tu n'es pas une étrangère. Tu es fille de Dieu. Malgré tes failles, malgré tes chutes, malgré tes difficultés, tu es fils de Dieu, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui. Et du fond de la force, il dit, tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as rajouté ma vie. Amen. Quelle grâce, les frères. Quelle grâce. Quelle patience. Quelle beauté. Quel désespoir total pour Jérémie. Je disais, je suis perdu. C'est-à-dire que pour lui, tout était terminé. Au fond de la fosse. Alors qu'il avait décidé dans son cœur, il s'était résolu à être zélé pour Dieu, pour la sainteté de Dieu. Et là voilà que tous ces espoirs tombent à terre, on le jette dans une prison, dans un gouffre, et il se retrouve là enfermé, frères et sœurs. Quel désespoir pour l'homme de Dieu. Mais regardez quelle attitude de foi, et c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Il n'y a que la foi pour nous sortir d'une situation. La foi nous sort de cette position, frères et sœurs. Et il va dire, j'ai invoqué ton nom. Il dit même pas, j'ai prié. Il dit, j'ai invoqué ton nom. Parce que des fois, on n'a même plus la force de prier. J'ai invoqué ton nom du fond de la fosse. Pas là dans l'église au milieu des frères, alors qu'on est porté par les frères. Non, il dit, du fond de la fosse, il dit, j'ai invoqué ton nom. Et tu as entendu ma voix. Tu as entendu ma voix. Quelle grâce, les frères. Quel amour, le Seigneur. J'ai besoin de connaître lui, frères et sœurs. J'ai besoin de le connaître. Nous avons besoin de le connaître. Nous avons besoin de connaître notre Père, frères et sœurs. Je crois que nous ne le connaissons pas assez aujourd'hui. Et que c'est pour cela que nous nous permettons de rester dans des situations qui nous accablent. Nous avons besoin de connaître l'amour de Dieu. La fidélité de Dieu. Tu as entendu ma voix. Et j'ai dit que du fond de notre prison spirituelle, nous pouvons crier à Dieu avec la certitude que Dieu nous entend. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Je vous donne un autre exemple, frères et sœurs. Un autre exemple, c'est le prophète Élie. Dans le livre de Jacques, écoutez, Jacques nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. On a du mal à le croire. Quand on lit le prophète Élie, ses exploits, cet homme zélé, quel homme saint, frères et sœurs. Écoutez, Élie est impressionnant, c'est un monument dans la Bible. Et quand Jacques nous dit qu'il était un homme de la même nature que nous, on se dit, bon, oui, mais enfin, on aurait tendance à douter. Hein? Et cependant, cet homme de Dieu qui n'était pas lui, vous savez, Élie, ce n'était pas l'homme qui était zélé pour les choses de la terre. Élie, c'est l'homme de Dieu par excellence. Élie, il va jusqu'au bout, lui. Il va jusqu'au bout. C'est pas l'homme qui cherche à s'enrichir, il n'a rien du tout. Il a moins que moi et vous. Rien. Pas grand-chose ici-bas. Un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins, il n'a rien du tout. Il est zélé pour son Dieu, il aime son Dieu, il se soucie de l'œuvre et de la sainteté de son Dieu. Il ne se soucie que de cela. Il n'a qu'une seule vision, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, la sainteté de Dieu. C'est un homme de réveil. Les frères, ils disent, c'est pas n'importe qui, c'est un homme de réveil. Quand il prie, le feu descend du ciel. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs bizarres, vous savez. Vous les avez sur Internet, les jeunes. Faites attention, les jeunes filles, les jeunes garçons, avec Internet. N'écoutez pas n'importe qui. N'écoutez pas n'importe qui. Beaucoup trop aujourd'hui de
soi-disant prédicateur essaye d'allumer un feu étranger. C'est pas le feu qui vient d'amour. Il y en a très peu d'ailleurs qui font descendre le feu d'amour. Mais Élie, lui, il prie. Il prie le feu descend d'amour. Il prie, la pluie s'arrête. Pendant 3 ans et demi. Et lorsqu'il prie de nouveau, la pluie retombe. Il parle au ciel, le ciel l'écoute. Et c'est lui qui va convaincre Israël d'apostasie. Il va faire ébaucher les 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Écoutez, quel homme courageux. Et alors qu'il est au sommet de sa gloire, frères et sœurs, la reine Jézabel, qui est qualifiée de sorcière par les Écritures, par quelques paroles, va faire tomber le prophète Élie dans le découragement le plus total. On a peine à y croire, frères et sœurs. On a peine à y croire. Vous savez qu'il y a des paroles qui sont très décourageantes parfois. Mais c'est vrai, frère. C'est pas n'importe qui, c'est le prophète. Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain je ne fais pas à cette heure ce que tu as fait des prophètes, des 850 prophètes. Quelques paroles d'une méchante reine va pousser le prophète Élie à partir dans le désert. Regardez ce qu'il est écrit, frères et sœurs, je vous lis, parce que c'est important. Je vous le lis, frères et sœurs. Donnez-moi quelques minutes. Parce que je crois qu'il y a une parole de Dieu ce matin, pour quelqu'un ou pour plusieurs personnes, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dieu le sait. Regardez ce qui est écrit dans le premier livre des rois, je l'ai noté au chapitre 19, verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya le messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur pour lui. Il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un gelé et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il est en pleine dépression. Un chrétien qui ne peut pas être déprimé. Frères et sœurs, si nous ne prenons pas garde à confier nos vies à Jésus-Christ, je vous promets qu'on peut tomber dans des situations très difficiles. Très très difficiles. C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit de tristesse, de désespoir, d'angoisse. Il s'endormit sous un gelé et voici un ange le toucha et lui dit lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois le toucha et dit lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Le grand homme de Dieu Élie, les frères, va se retrouver dans le désert seul, prêt à tout abandonner. Ministère, son coéquipier, tout, même sa vie, un désespoir le plus total, à un tel point qu'il demande à la mort, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères, prends mon âme. Il veut en finir, les frères, il veut en finir, les sœurs, Élie veut en finir, mais Dieu ne veut pas que tu en finisses ce matin, Dieu veut t'encourager à toi. Parce qu'on se fait parfois tenter, et le diable nous tente parfois en disant si tu laisses tout tomber, ça va s'arranger. C'est faux. Ma soeur, c'est pas en laissant tout tomber que ça va s'arranger. Les frères, c'est pas en laissant tomber que ça va s'arranger. C'est pas en laissant tomber le ministère. Combien de fois j'ai téléphoné à mon ancien en disant c'est terminé, j'arrête tout. Heureusement qu'on m'a encouragé. Combien de fois j'ai eu envie de tout laisser tomber parce que je me disais ça va s'arranger. Quel mensonge, mes frères. Quel mensonge. Élie, pour tout homme de Dieu qu'il était, n'arrivait à rien. Je ne pouvais même plus lire, ni prier, ni rien, tout, rien. Frères et sœurs, nous nous retrouvons parfois dans ces situations. Mais je voudrais vous dire quelque chose, c'est que le secours ne vient jamais d'en-bas, les frères. Le secours vient d'en-bas. Et là, le Seigneur, dans toute sa grâce et sa miséricorde, il aurait pu reprendre et lui dire
Qu'est-ce que tu racontes ici? Prends mon âme. Comment? Tu veux que je te fasse mourir? Il aurait pu le reprendre. Mais quel amour de Dieu, frères et sœurs. Malgré parfois nos pensées, nos décisions qui sont complètement à côté de la volonté de Dieu. Quel amour. Le secours vient du ciel. Et l'ange vient et dit, lève-toi, mange. Je voudrais te dire, mon frère, ce matin, lève-toi. Ma sœur, lève-toi et nourris-toi. Mange. Car le chemin est encore long pour toi. Dieu avait des plans encore pour Élie. Élie croyait que ça allait été terminé pour lui. Son ministère pour lui était fichu. Mais il ne savait pas ce qui allait venir après. Frères et sœurs, Dieu n'en a pas terminé avec nous. Dieu n'en a pas terminé, ma sœur, de se servir de toi. Frère, Dieu n'en a pas terminé avec toi. Les frères serviteurs de Dieu, je le crois de tout mon cœur, dans les quelques temps qui nous restent à vivre ici-bas, Dieu n'en a pas terminé avec nous. Et le Seigneur a envoyé son ange et lui dit, lève-toi, mange. Alléluia. Et il va manger. Il va manger, et puis regardez quelle patience de Dieu. Et il va se recoucher à nouveau et s'endormir. Et l'ange va venir une seconde fois. Et peut-être qu'il revient vers toi ce matin. Il revient pour te répéter les mêmes choses, avec beaucoup d'amour. Et il va à nouveau une fois de plus dire mange, car le chemin est trop long. Et il se leva, manger, et avec la force que lui donna la nourriture, il marcha 40 jours. 40 jours et 40 nuits. Jusqu'à nous. Il y a tout un symbolisme ici. Et il va marcher jusqu'à nous, jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Le bout de chemin qu'il nous reste à faire, frères et sœurs. Dieu veut nous donner les forces pour y arriver. Et si un ange est venu trouver Élie, ce matin, ce n'est pas un ange qui vient nous voir là. Frères et sœurs, c'est le bon berger qui s'approche de nous ce matin. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a tout pouvoir, celui qui est capable de nous relever, de nous racheter, celui qui est capable, écoutez, de nous libérer ce matin. Et ce matin, il ne vient pas avec un pain, ni avec une cruche d'eau, mais il vient lui-même en te disant une fois de plus, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te dit ce matin, écoute bien, ma soeur, mon frère, le Seigneur te dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui me mange vivra par moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Ne va plus vers tes problèmes, ne te concentre plus vers les soucis. Qu'il vienne à moi, il dit, et qu'il boive. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui ou en elle une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Frères et sœurs, quelle grâce Jésus nous fait encore ce matin. Quel appel merveilleux. Quel grand appel encore les frères ce matin. Je sais, frères et sœurs, qu'on s'habitue aux prédications. Je sais que nous ne sommes pas en peine de message, que nous ne sommes pas en peine de mission, de séminaire, de quoi que ce soit. Mais je crois de tout mon cœur, frères et sœurs, que nous avons besoin, plus que jamais, de revenir à celui qui est le pain de vie. Amen. Frères et sœurs, posons-nous la question ce matin. Qu'avons-nous contemplé plus que Jésus pour en arriver à ce découragement? Combien de choses aujourd'hui veulent être contemplées? Combien de choses dans le monde, les frères, les jeunes, combien de choses dans le monde veulent être contemplées aujourd'hui? Combien de temps nous passons ici? J'en fais pas un procès, je l'ai comme vous, je paye pour être abonné tous les mois. Comprenez, je suis avec mes frères. Qu'avons-nous contemplé plus que Jésus pour en arriver ici? Vous pouvez parler d'autre chose, vous comprenez bien. Que contemples-tu, mon frère? Que contemples-tu, ma soeur? Qu'est-ce que je contemple, prédicateur? Je suis avec mes frères, en vérité. Dieu m'est témoin que je vous parle avec tout mon cœur. Tout mon cœur. Mais ne nous étonnons pas si nous contemplons certaines choses plus que Jésus. Et si nous en arrivons à des difficultés, à des problèmes, et on se dit, mais comment c'est que je suis comme ça? Comment ce que je fais, qu'est-ce qui m'arrive? Je me réjouis, je n'y arrive plus. Je prends plus beaucoup de choses.
Est-ce que l'Écriture est toujours notre nourriture? Est-ce que Jésus est toujours notre eau par laquelle nous nous désaltérons? Si nous passons beaucoup plus de temps devant le téléphone que devant Dieu, ne soyons pas étonnés si nous avons des problèmes, frères. Si nous sommes accaparés par les choses de la terre et les choses de la vie, même les choses légitimes, frères et sœurs, il y a des choses légitimes dont nous devons nous occuper en tant que parents, en tant que foyer. Mais si ces choses-là, frères et sœurs, prennent beaucoup plus de temps que lui, que Jésus lui-même, ne soyez pas étonnés si nous nous retrouvons dans des situations compliquées. Frères et sœurs, je dis quelque chose. Et en le disant, bien sûr, la parole, je la prends pour moi, il veut tout. Frères et sœurs, il veut tout. Tout. Mais comment alors tout. Tout. Si on n'est pas prêt à tout lui donner, frères et sœurs, ça ne marchera pas. Je vous prêche ce matin, si je ne suis pas prêt à tout lui donner, ça ne marchera pas. On ne peut pas marcher avec un cœur partagé. On ne peut pas vivre à moitié. On ne peut pas avoir nos yeux sur lui et les avoir ailleurs en même temps. C'est impossible, frères et sœurs. C'est impossible. Nous devons le contempler en nous. Et c'est en le contemplant, frères et sœurs, que les choses vont changer. C'est simple, et c'est tellement difficile parfois. Ça paraît tellement compliqué, frères et sœurs. Faites un constat de votre vie. C'est tellement difficile de contempler Jésus. Et pourtant, la Bible nous dit, je viens un ou deux versets de plus et on arrête. La Bible nous dit qu'il nous tous le visage découvert, reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Frères et sœurs, je termine avec cela. Il n'y a rien de plus transformant pour nos vies que nos regards positionnés sur Jésus. Rien ne changera plus ta vie, mon frère, ma sœur, que tes regards positionnés sur lui. Tel il est, tel nous sommes. Si nous le contemplons, l'Esprit de Dieu nous transforme à son image. Et si nous sommes découragés, je vous promets qu'on sort du découragement. Frères et sœurs, il y a solution. Ce matin, il va falloir que dans nos cœurs, ce matin, que dans vos cœurs, le mien aussi, moi je suis avec vous, il va falloir qu'on se lève, frères et sœurs, et qu'on prenne des résolutions, qu'on prenne des décisions. Si c'est un culte de plus, vous aurez écouté une prédication de plus, des choses que vous avez déjà entendues, bien sûr. Ce sera un culte de plus. C'est à la résolution de ton cœur ce matin que répondra le succès. Vous savez, la grâce ne nous exempte pas de certains efforts. Il y a des efforts à fournir dans la grâce. Et le plus grand effort à fournir, c'est de repositionner notre confiance sur le Christ. C'est de lui redonner la première place et de lui laisser être notre vie. On va prier, frères et sœurs, quelques instants. Je voudrais prier avec vous. Je voudrais prier pour vous aussi. Et ce matin, frères et sœurs, bien sûr, c'est pas moi qui fais l'appel, mais Dieu lance un appel dans les cœurs, dans le secret du cœur. Il y a un appel de Dieu, frères et sœurs, ce matin. Moi, je ne sais pas pour qui c'est, pour nous tous, certainement. Mais il y a un appel de Dieu. Si on passe à côté, ça peut être fatal. Si nous ne répondons pas à l'appel de Dieu, cela peut être fatal pour nos vies spirituelles. Nous sommes devant toi, Seigneur. Jésus, la grâce. Ton amour, Seigneur, nous ne le comprenons pas, il est trop grand. Ton amour est un mystère. Tu l'as manifesté en offrant ton Fils Jésus-Christ à la croix de Calvaire. Tu l'as ressuscité d'entre les morts. Tu nous as ressuscités ensemble, tu nous as fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Nous sommes devant toi ce matin, Seigneur. Toi qui connais le cœur de tous, Seigneur, nous voulons te faire cette prière. Sonde-nous. Sonde nos cœurs. Éclaire-nous par ta parole, Seigneur. Bannis de nos cœurs les faux raisonnements, les mensonges de la chair qui se sont installés. Seigneur, nous prions et nous crions à toi pour que tu illumines les yeux de notre cœur. Tu as dit un jour, souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Seigneur, nous voulons réaliser là où a commencé le découragement. Parce que
ce matin, Seigneur, le désir de ton cœur, c'est de nous délivrer. C'est de nous sortir d'une position. C'est de renouveler la joie de notre salut. C'est de nous remplir de ton esprit. C'est de faire de nous des hommes et des femmes qui se réjouissent de l'évangile. Seigneur, je te prie au nom de Jésus pour mon frère. Je te prie pour ma sœur. Seigneur, que personne ce matin ne se prive de ta grâce, mais que chacun d'entre nous, nous puissions crier à toi et croire, Seigneur, que non seulement tu as la volonté, l'amour, mais surtout la capacité, Seigneur, de nous faire traverser le fleuve, de nous faire traverser avec toi, Seigneur, de nous sortir de cet état dans lequel peut-être nous stagnons, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur. Bénis mon frère ce matin, Seigneur. Bénis ma sœur. Que la vérité de ta parole vienne nous affranchir de tout mensonge ténébreux. Nous te le demandons au nom de Jésus. Nous voulons être ces chrétiens forts, ces chrétiennes fortes qui se tiennent devant toi avec un désir, Seigneur. C'est de te servir. C'est de t'aimer. De nous préparer à la rencontre du Seigneur. Oui, tu reviens bientôt, Seigneur. Bénis ton peuple ce matin. Bénis mes frères dans le service, Seigneur. Bénis-moi. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Prions.